Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui est la définition de mon budget de novembre 2023 ainsi que le remplissage de mes enveloppes budgétaires. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que qui dit novembre 2023 dit année bientôt terminée et je dois avouer que 2023 n'a pas été la meilleure de mes années. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y en a qui sont un peu en dents de scie. Bon, il y a quand même du gros positif, mais bon, je suis contente que ça se finisse. Donc voilà, on va essayer de finir l'année en respectant son budget, en ayant un petit peu de sous pour pouvoir profiter des fêtes et surtout pour pouvoir attaquer 2024 de la meilleure des façons. Donc écoutez, on passe tout de suite à la définition de mon budget et au remplissage de mes enveloppes. Alors voilà ma petite fiche de suivi de budget, je l'ai déjà complétée et je vais vous expliquer. À chaque fois j'ai du mal sinon avec la calculeuse et tout, je me perds dans mes calculs, donc je préfère la faire en amont et comme ça je vous l'explique, c'est comme si je la remplissais mais pas vraiment, vous avez compris. Donc le mois, on est en novembre 2023 et c'est un mois à 30 jours. Un jour de moins, on y croit, on va faire des économies ce mois-ci. Alors, au niveau de mon salaire et de ma demi-pension, je devrais percevoir 2120 € et je devrais percevoir au minimum 334 € de mon investissement locatif. En fait, c'est un investissement locatif qu'on a avec Quentin, mon copain. Et normalement, ce mois-ci, le loyer augmente. Je ne sais pas exactement de combien. Il va augmenter en fait suite à la revalorisation annuelle des loyers, mais je sais pas quand je vais le toucher, je sais pas de combien ça va être. Donc au minimum j'ai ça, mais normalement j'ai plus, donc à voir à la fin du mois. Ce qui me fait un total de revenus à 2454 €. Au niveau des crédits, j'ai donc mon crédit immobilier qui est lié à mon investissement locatif, qui me coûte 436,5 €. Là aussi, du coup, divisé par 2, on rembourse à 50-50 avec Quentin. Du coup, 436,5 € au niveau de mes crédits, avec un reste à 2017,5 €. Au niveau de mes charges fixes, j'ai donc la pension de Rebecca, ma jument. Alors, ce mois-ci, la pension risque d'être un petit peu élevée. J'ai pris un peu gros, je pense pas que ça va être plus, mais bon, je suis pas totalement sûre. En fait, j'ai fait un concours d'équitation, un concours complet pour tout vous dire, qu'on a gagné d'ailleurs avec Rubé, donc je suis très contente, je l'aime trop. Et du coup, je dois payer ce concours, donc à voir combien il va me coûter, on verra ça à la fin du mois. Au niveau de mon loyer, 387,5 €. On le divise en deux avec Quentin parce que oui, je suis propriétaire d'un investissement locatif, mais je suis locataire de ma résidence principale. Au niveau de ma box internet, 15 €. Au niveau du téléphone, 12 €. Netflix, 13,50 €. Électricité, 37 €. On m'a demandé dans ma dernière vidéo comment je faisais pour payer si peu. C'est tout simplement que c'est divisé par deux. On paye 72 € par mois avec Quentin, sachant qu'on est dans un T3 qui est plutôt pas trop mal isolé. Ensuite, au niveau des frais bancaires, 3 €. Et là, normalement, je dis bien normalement, s'il y a une mauvaise surprise, je suis pas du tout d'accord, je ne devrais pas payer d'assurance voiture ce mois-ci, étant donné que j'ai changé d'assurance voiture et que j'ai déjà payé les 2 premiers mois. Donc vraiment, normalement, quasiment sûr de sûr, je ne devrais pas payer d'assurance voiture. Et ça fait plaisir. Octobre, du coup, c'était compliqué, mais je suis contente pour novembre. Ensuite, mon assurance emprunteur à 9,12 € et l'assurance propriétaire non occupant à 5 €. Ce qui me fait un total de charges fixes à 859,12 € et donc un reste à vivre à 1158,38 €. Au niveau de mes charges, j'en ai pour un petit peu plus que la moitié de mes revenus, mais bon, j'ai aussi mon investissement immobilier dedans, donc voilà. Au niveau de mes charges variables, pour l'alimentation, j'ai prévu 220 €. J'espère, je croise les doigts, que ça soit un petit peu moins, parce que normalement, on est occupé tous les week-ends. Clairement, là, ce week-end, on part à Madrid. Le week-end prochain, on va dans les montagnes, dans le chalet de Quentin. Ensuite, je vais normalement chez papa et maman. Et ensuite, si, j'ai un week-end que je passe à Bordeaux. Donc au niveau de l'alimentation, disons qu'on va être là vraiment que la semaine. Donc pas les week-ends, machin et tout. On devrait pouvoir s'en sortir pour un budget raisonnable.
Au niveau de l'essence, j'ai prévu 150 €. Bon ben comme je vous ai dit, ce week-end déjà, on n'est pas là. Ce qui va me coûter plus cher, c'est d'aller à la montagne et d'aller chez mes parents. Parce que sinon, très clairement, je ne vais pas utiliser beaucoup ma voiture. 150 €, j'espère. En tout cas, ça devrait le faire. Au niveau de mes charges de copropriété qui du coup sont liées à mon investissement locatif, ce mois-ci je vais en avoir pour un petit peu plus cher, je vous l'avais dit. J'ai tout simplement une pose de caméra qui s'est faite dans ma résidence. Donc voilà, je suis contente d'un côté parce que ma locataire sera mieux, on va dire entre guillemets, avec une caméra, ça sera un peu plus safe. Mais bon, on en a pour 50 € prélevés en novembre et 50 € prélevés en décembre. Et du coup, donc divisé par 2, normalement de charges de copro, j'en ai que pour 25 €. Bon ben là, ça fait plus 25, donc 50 €. Et ensuite, on a une gestionnaire qui gère absolument tout sur notre appartement et qui me coûte à moi personnellement 24 € par mois, donc 48 € par mois, sachant qu'à l'intérieur, on a aussi la garantie des loyers impayés. Au niveau de mes charges variables, on a donc un total à 444 € et un reste à vivre à 714,38 €. Ensuite, au niveau de l'épargne investissement, je continue à mettre de côté pour m'acheter un nouvel appartement parce que j'adore l'investissement locatif, mais c'est très long de se constituer un apport. Ce mois-ci, j'ai prévu de mettre 130 €. D'habitude, je mets 120 €, sauf que vu que le mois dernier, j'ai mis que 110, je me dis, je me rattrape ce mois-ci. Vu que j'ai pas mon assurance voiture, j'en profite un petit peu. Et donc, 130 €. Et ensuite, un investissement en bourse. Bon, bah là, je les ai déjà mis. Très clairement, dès que la paye est tombée, bam, j'investis en bourse. J'ai mis encore 60 € ce mois-ci. Donc, voilà. Ce qui fait un total au niveau de l'épargne investissement à 190 € par mois. Et donc un reste à vivre à 524,38 € pour remplir mes enveloppes. Franchement, ce mois-ci, c'est quand même un budget qui est plutôt confortable. Donc ça, c'est très très cool. Alors, au niveau de mes enveloppes, la première, c'est l'enveloppe Noël dans laquelle je viens rajouter 40 €. Hop. Ah, là, j'ai pris 60, j'ai pris un petit peu trop. Donc 40 €, ce qui fait que mon enveloppe Noël, sachant qu'on est en novembre, que le Black Friday va tomber, donc c'est pas plus mal que j'ai l'argent déjà disponible, est à 440 €. Je suis très très contente. Je pense qu'en décembre, je vais forcément, comme tous les ans, dépasser un petit peu, notamment en achetant les chocolats et tout. Mais bon, au niveau des cadeaux de Noël, j'ai Quentin, mes parents, les parents à Quentin, le petit frère à Quentin, mes grands-parents. Donc franchement, j'ai pas non plus... Et mon chien et ma jument, pardon, je les oublie pas du tout. Donc du coup, 440 €, c'est quand même un budget qui est assez raisonnable, je trouve. Je suis très très contente et très fière de moi d'avoir vraiment réussi, vous voyez, tout au long de l'année à mettre ces 40 € de côté. Parce que là, j'aborde Noël très sereinement. Et surtout parce que j'ai déjà de la liquidité pour le Black Friday. Donc potentiellement, je vais réussir à faire des meilleurs cadeaux que prévu, entre guillemets. Enfin bref, trop contente. Ensuite, au niveau de ma voiture, j'ai prévu 100 €. Alors j'ai prévu ces 100 €, ma voiture là ça devient compliqué parce que je pense que l'année prochaine elle ne passera pas le contrôle technique vu qu'elle a toujours un truc en ce moment. Vraiment l'année 2023 c'était pas l'année de ma voiture et j'en profite du fait de ne pas avoir mon assurance voiture pour rajouter 100 €. Bon, avec 200 € que j'ai de côté, je vais pas m'acheter une voiture, mais bon, il vaut mieux avoir 200 € en plus que 200 € en moins, donc je suis quand même très contente. Au niveau de la beauté, du coup, j'utilise Lydia, mon application bancaire pour gérer mes enveloppes en virtuel avec ma petite carte bleue associée. Voilà, du coup, là j'ai fait un virement sur Lydia. Malheureusement, il n'est pas encore arrivé. On va quand même remplir mon enveloppe parce que j'ai des sous sur mon compte Lydia. Donc j'avais 7 € déjà et je rajoute 30 €. Alors pas depuis mon enveloppe voyage, mais depuis mon solde de Lydia. Et je recharge donc cette enveloppe. Je mets mon Face ID, pardon. Et voilà, j'ai bien 37 € dans mon enveloppe beauté. Donc là, du coup, je peux me faire mes ongles tranquillement. Si jamais, encore une fois, vous voulez tester l'application Lydia, vous avez qu'à aller dans compte, hop, parrainage, renseigner le code. Et là, vous tapez le code jeune et active tout collé. Et ensuite, vous commandez cette petite carte bleue qui est 100% gratuite. Et au bout de 5 achats d'un minimum de 5 € chez 5 enseignes différents,
vous avez 10 € qui sont directement crédités sur votre compte Lydia, donc trop cool. Enfin bref, je vous ai fait une vidéo dédiée, de toute façon je vous la mettrai dans le petit i juste ici. Ensuite, au niveau des vêtements, j'ai prévu 20 €. Bon ben là aussi je compte utiliser mon enveloppe, mais là malheureusement le virement n'est pas arrivé. Comme je vous avais déjà expliqué, je ne fais jamais de courses directement dans les magasins parce que beaucoup trop de tentations et j'ai un mental de chips. Au niveau de la déco appartement, j'ai fait le virement sur notre compte commun avec Quentin. Au niveau du voyage, hop, encore une fois je vais utiliser Lydia. Comme vous voyez, j'avais déjà 100 €. Bon ben là, je viens rajouter 50 €. Ça me fera 150 € pour partir pour notre voyage à Madrid. Même si très honnêtement, je pense pas utiliser ces 150 € là. Je pense plutôt taper dans mon loisir et mon divers. En fait, on a déjà tout payé pour Madrid. Donc logiquement, on ne devrait pas avoir beaucoup de frais sur place. Ensuite, au niveau de la santé, je viens rajouter 15 €. Et j'espère vraiment, mais vraiment, cette fois-ci, ne pas taper dedans et enfin réussir à atteindre ces 300 € là et ne plus toucher à mon enveloppe santé, bon, sauf si besoin. Hop. Donc là, j'ai 300 € dans mon enveloppe santé. Normalement, je vais devoir changer de lunettes. Enfin, je vais devoir. C'est pas, ma vue a pas beaucoup bougé, mais j'ai envie de changer de lunettes. Donc voilà, je vais pouvoir me les payer avec. Ensuite, au niveau du loisir, j'ai prévu 20 €. Donc là, l'avantage de l'Espagne, c'est qu'on peut payer en euros. Du coup, j'ai 20 €, ils vont clairement partir à Madrid. Ensuite, au niveau de mon enveloppe sport cheval, j'ai prévu 100 €. Alors, 100 € pourquoi? Parce que j'ai une couverture à acheter à ma jument. Ça, je vais attendre le Black Friday parce que bon, elle n'est pas non plus toute nue, comme on dit, entre guillemets. Elle a une couverture, mais je veux lui en acheter une encore plus chaude parce qu'elle tombe malade tous les hivers et j'en ai marre. Donc, je préfère mettre 100 € dans une couverture que 800 € dans un béton. Ensuite, au niveau de mon téléphone, j'ai prévu 30 €. Bon, ben, mon téléphone, comme je vous disais, il tient bien, hein. À un moment, il m'a fait un petit peu peur, donc j'ai commencé cette enveloppe. Et du coup, malgré tout, à force de monter, je suis à 360 € si jamais je dois changer de téléphone. Donc c'est très cool. Et ensuite, pour finir, ma dernière enveloppe, c'est une enveloppe anniversaire où j'ai prévu 30 €. Normalement, j'ai pas d'anniversaire de prévu ce mois-ci. Bon ben, à voir, hein. En tout cas, j'ai 30 €, sachant qu'en décembre, c'est l'anniversaire de Quentin. Donc, si je peux les économiser pour l'anniversaire de Quentin le mois prochain, ça m'arrange. Et ensuite, j'ai mon divers pour faire le budget 0. Et du coup, dans mes restes, il ne me reste pas du tout 524 €. Il me reste 0 €. Tout mon argent a été réparti. Donc, eh bien, voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essayerai au maximum d'y répondre. J'espère que vous aussi, votre mois de novembre commence bien, en tout cas que vous êtes optimiste et que normalement il devrait bien se passer, que vous n'avez pas trop de frais. Essayez vraiment de lister au maximum vos frais pour ne pas commencer décembre dans le rouge parce qu'on le sait, chaque année, décembre c'est compliqué. La période de fin d'année, c'est aussi une période où certaines primes tombent. Mon point de vue là-dessus, c'est ne dépensez pas votre prime bêtement ou sur un coup de tête. Vraiment, essayez de vous dire, bon ben si j'ai 500 € de prime, voilà ce que j'aimerais en faire. Si j'ai 1000 €, voilà. Dans tous les cas, ce que je vous conseille pour ne pas craquer dans des mois futurs, c'est garder toujours un petit peu de cette prime pour vous faire plaisir. Par exemple, je sais pas, vous prenez 10% et vous vous dites, bon ben voilà, je m'achète un truc dont j'avais vraiment envie depuis très longtemps et le reste, je l'économise, enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez. Enfin bref, petit aparté terminé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!